Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen, 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 amen. Nous allons chanter ce cantique des noms de Jésus. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer son nom c'est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit les cœurs brisés, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Merci Seigneur. Son nom c'est Jésus. Il est toujours capable de délivrer, de guérir, de soulager. Tu vas élever la voix, prier avec moi ensemble. Dire merci à Dieu qui nous a prêté le souffle de vie. Dieu nous a fait cette grâce, Dieu qui nous a fait ce privilège d'être compté parmi les vivants. Dieu qui t'a gardé toute la journée, toute la nuit. Il t'a permis que tu puisses aller au boulot. Il a permis que tu puisses aller visiter un parent. Il t'a donné un enfant, il t'a donné du travail, il t'a donné la vie. Tu n'es pas à l'hôpital. Ceux qui sont nés avant toi, ceux qui sont nés après toi, d'autres sont dans les prisons, d'autres sont en train de pleurer. Mais toi et moi, Dieu nous a accordé, prêté le souffle de vie. Et vous pouvez ensemble, avec moi, dire merci à Dieu. Dis Seigneur, merci. Merci parce que tu es mort pour moi. Merci, oh Dieu, parce que tu as accepté porter mes péchés sur la croix. Merci parce que je ne suis pas seul. Tu m'as accordé, tu m'as envoyé le Saint-Esprit. Voilà pourquoi je suis reconnaissant pour te dire merci. Enseigne-moi, parle-moi, afin que toute la gloire te revienne à toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Lisons la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Colossiens, chapitre 3, les versets 15, et nous allons lire le livre de Luc, chapitre 17, du premier verset jusqu'à 17e verset, à 19e verset. Lisons ensemble Colossiens, chapitre 3, les versets 15. Lisons la parole de Dieu Tout-Puissant. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Et ensemble, lisons encore le livre de Luc, chapitre 17, le verset 11. Jésus a dit à ses disciples, lisons ensemble. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit lépreux vers à sa rencontre. Se tenant en distance, il élevèrent la voix et dit, se tenant en distance parce que il souffrait de la lèpre. Quand vous souffrez de la lèpre, vous êtes déclaré impur. Par rapport à cette maladie, ils étaient condamnés à vivre loin de la ville, vivre loin de leurs parents, vivre loin de la société. Ils ne pouvaient pas aller à l'école, ou travailler, ou aller vendre quelque chose. Ils étaient condamnés à être éloignés de cette ville pour aller au fond de Samarie et de la Judée. Parce que cette maladie était contagieuse, et cette maladie était déclarée impure. Voilà pourquoi ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus-Christ. Parce que lorsque vous vous approchez des hommes étant lépreux, vous êtes impurs. Et cette loi ne pouvait pas leur permettre de s'approcher des hommes. Ils étaient carrément condamnés à vivre seuls, à vivre loin de la société. Donc quand quelqu'un souffre de la lèpre, il est frappé. Il ne peut plus se marier. Il ne peut plus aller à l'école. Il ne peut plus aller à l'université. Il ne peut plus faire quelque chose parce qu'il est condamné, exclu de la société. Il était obligé de se retrouver ensemble avec des collègues, avec des amis, avec tous ceux qui se trouvaient de cette situation de maladie de la lèpre. Voilà pourquoi ils se tenaient en distance lorsqu'ils ont appris que Jésus-Christ de Nazareth était là. C'est important de connaître Dieu. C'est important de connaître l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu. Quand tu vas à l'église, va pour reconnaître que Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu ne change pas. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement.
Voilà pourquoi tu vas remarquer que ce lépreux, ils ont reconnu que Jésus-Christ, malgré leurs problèmes, il faut reconnaître que tu es limité. Il faut reconnaître qu'il y a certaines choses, la médecine ne peut pas faire. Tes diplômes, ta beauté, tes relations est limitée. Et cet homme, il souffrait de la lèpre. Ils étaient 10. Ils étaient obligés de se tenir en distance. Parce qu'il ne peut pas s'approcher des hommes. Vous êtes frappé de quelle maladie? Vous êtes frappé de quelle situation? Vous savez, il y a certaines catégories de personnes, il ne peut pas s'approcher d'autres catégories de personnes. Quand on n'a pas de moyens, quand on ne travaille pas, quand on a des difficultés, on ne peut pas. Vous êtes carrément exclu de cette situation parce que vous ne pouvez pas accéder. Et ces 10 lépreux, je le crois qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Et lorsqu'on les avait dit que vous ne pouvez pas vous approcher des hommes parce que vous êtes exclus de la société. Lorsque vous vous approchez des hommes, vous allez contaminer ces gens-là. Vous devez vous tenir loin. Donc ils étaient catégoriquement subis avec des régimes alimentaires. Et de temps en temps, le médecin passa pour les traiter avec cette maladie, où il y avait la peau, il y avait des gales, il y avait certaines des plaies. Et c'était horrible pour voir. Et ces gens-là se posaient la question, est-ce que demain, je peux me marier? Est-ce que demain, je peux travailler? Est-ce que demain, je peux être utile? Mais dans le nom de Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Ils se sont tenus en distance. Mais ayant écouté Jésus, certainement, ils ont écouté que Jésus guérissait les malades. Jésus pardonnait les péchés. Les morts étaient ressuscités dans le nom de Jésus. Et ce matin, cet après-midi, là où tu écoutes, tu reçois cette vidéo. Des fois, vous avez un problème qui vous met en distance. Vous ne pouvez pas, par rapport à votre situation, tu ne peux pas s'avancer. Tu ne peux pas aller voir tel médecin. Tu ne peux pas aller voir telle personne parce que vous n'avez pas l'argent. Votre situation vous met à l'écart. Vous vous posez la question, est-ce que mon avenir est hypothéqué? Est-ce que demain, je pourrais même me marier? Est-ce que demain, je pourrais être quelqu'un? Mais je dis, Jésus est venu pour que tu puisses venir avoir la vie. Les diables et les démons, c'est lui qui vient détruire, égorger et voler. Mais Jésus de Nazareth, il est venu afin que tu puisses avoir la vie. La Bible dit dans les versets, Jésus maître, aie pitié de nous. Ils ont commencé à demander que Jésus puisse avoir pitié d'eux. Jésus, ce matin, il est capable, lorsque tu vas t'approcher de lui, tu ne resteras pas le même. Par rapport à ta situation, ils ont venu à Jésus. Viens à Jésus. Le verset 14, dès qu'il y vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi Jésus leur dit? Pourquoi Jésus leur dit ces choses? Parce qu'ils étaient condamnés. Ils étaient déclarés impurs. Ils ne pouvaient pas s'approcher des gens. Parce que lorsque nous lisons les livres de Lévitique 13, à partir du chapitre 2 et 3, ils étaient déclarés impurs. Ils ne pouvaient pas s'approcher des hommes. Et il fallait qu'ils puissent aller voir le sacrificateur, l'homme de Dieu, les pasteurs, les prêtres, l'évangéliste, l'apôtre, les prophètes, les docteurs de l'évangile, puissent constater l'ancien ils étaient réellement déclarés impurs. Frères et sœurs, il y a certaines choses qui te demandent et que tu ne peux pas faire sans passer par les pasteurs. Et ces problèmes de ces bien-aimés, de ces frères, c'était spirituel. Si vous êtes frappé de la lèpre, vous êtes condamné à mort, à petit feu. Vous allez un jour mourir. À petit feu, vous ne pouvez pas vivre votre réalité. Jésus, comme la Bible dit qu'il allait des liens enlevés pour faire du bien. Jésus, qui sa volonté que nous soyons en bonne santé. Et cette loi ne permettait pas à vivre comme tout le monde. Je ne sais pas quelle est cette lèpre que vous souffrez. Je ne sais pas quelle lèpre qui vous met à distance, qui vous humilie, qui vous sépare avec votre famille. Tu es humilié, on ne te considère pas, on ne t'aime pas. Mais dans le nom de Jésus, Jésus a dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Oh, alléluia.
L'église est, j'ai dit à quelqu'un, l'église est le seul endroit où il peut changer quelqu'un. Jésus est le seul endroit. Jésus est le seul Messie. Jésus est le seul sauveur qui peut te changer, qui peut te délivrer. Nous avons vu Saul qui était Saul en devenant Paul. Jésus l'a changé. Celui qui était brigand. On a vu la femme samaritaine. Elle n'avait pas une bonne vie. Jésus l'a changé. Ce n'est que les dieux à travers ses serviteurs, à l'église, que tu peux trouver la société. Là où la société te condamne, là où tu es abandonné, là où tu es humilié, tu es rejeté, on ne te considère pas. Dans le nom de Jésus, Jésus peut te changer, Jésus peut te transformer. Même tu vis pas en collaboration avec les autres par rapport à ta situation. Mais la Bible, elle dit, va te présenter sur le sacrificateur. Quelle est cette loi qui te condamne? C'est la cigarette, c'est l'alcool, c'est la fornication, c'est l'humiliation, c'est l'envoûtement qui te drogue. Tu n'as jamais été considéré par les autres. Mais dans le nom de Jésus, rien n'est impossible à Dieu. Jésus l'a dit, dès qu'il y vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arrivait, il fut guéri. Oui. C'est possible. C'est Dieu. Même si les gens te disent que tu ne vas pas te marier. Même si les gens te disent que non, tu ne vas pas être libéré. Tu es incapable. Tu es envoûté. Tu es un rien. Mais au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la prière de Jésus, c'est une grande efficacité. À l'église, là où la parole de Dieu est presque puissante, dans le nom de Jésus, Dieu peut changer ta situation, même si tu n'es pas aimé, tu n'es pas considéré, mais avec l'homme de Dieu, avec le serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit, avec l'église où l'évangile est prêché, avec puissance, avec l'autorité du Saint-Esprit, Dieu peut te changer, l'église peut te changer à travers ses serviteurs, parce que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il a dit, allez vous présenter sur le sacrificateur. Je vous invite à respecter les pasteurs, à respecter les serviteurs de Dieu, parce que Dieu les a donné le pouvoir, Dieu les a donné l'autorité de guérir les malades, de chasser les démons, quelles que soient les circonstances, telles que tu m'attends. Si tu as abandonné, tu n'es plus considéré. On t'a dit, c'est impossible. Je te dis que c'est possible avec Jésus. Le verset 15, la Bible dit ceci. L'un de se voyant guéri, il revient sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. L'un, il revient à Jésus. Nous allons vous parler ce matin de la reconnaissance. Tu dois être reconnaissant, revenir à Jésus. Revenir à Dieu, être reconnaissant. Ils étaient lépreux, ils étaient séparés de Dieu, ils étaient séparés de leur famille, ils étaient séparés de la société. Lorsqu'ils souffraient de la lèpre, ils ne pouvaient plus vivre comme tout le monde. Mais Jésus a fait qu'ils reviennent. Il faut être reconnaissante, ma soeur. Il faut être reconnaissant, mon frère. Sans Dieu, tu ne peux rien. L'argent que tu possèdes parce que Dieu qui t'a donné, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas tes diplômes, ce n'est pas ton intelligence. Les gens qui sont plus intelligents que toi, ils ne travaillent pas. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, ils n'ont pas eu le temps d'aller à l'école. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, qui ont même des diplômes, mais de master, de doctorat. Ils ne travaillent pas. Ils ont des défauts, ils ont des situations. Ils sont des femmes malades, cloués à l'hôpital. Il doit être reconnaissant. Où sont les autres? Il faut connaître l'amour de Dieu. Il faut revenir à Jésus. Revenir à Dieu. Pendant que tu n'avais pas du travail, tu venais à l'église. Au moment où Dieu te donne du travail, tu as abandonné. Reviens à Dieu. Reconnaître Dieu. Reconnaître Dieu parce qu'il t'a donné un mari. Il t'a donné une femme. Reconnaître Dieu t'a donné des enfants. Reconnaître Dieu parce que même tu ne travailles pas, mais tu as le souffle de vie. Dieu t'a donné. Revenir à lui. Beaucoup de gens, lorsqu'il a des problèmes, ils fuient. Il vient à l'église. Lorsque Dieu les visite, lorsqu'il reçoit la bénédiction, il fuit l'église. Il commence à humilier les pasteurs. Il commence à inciter l'église. Viens à Dieu. Parce que ta vie dépend. Ton avenir
le souffle que tu possèdes, Dieu t'a donné, Dieu te l'a prêté. Gratuitement que Dieu te l'a prêté. Il faut revenir à Dieu, frères et sœurs. Être reconnaissant de Dieu. Il y en a des femmes qui sont plus belles que toi. Ils ne sont pas dans le foyer. Il y en a ceux qui sont plus belles. Ils n'ont pas d'enfants. Il y en a ceux qui sont plus belles, mais ils ont des défauts. Mais Dieu t'a fait grâce. Ah, des fois, tu as des situations. Tu n'es pas intelligente. Mais Dieu t'a donné un mari. Dieu t'a donné des enfants. Tu n'as pas, des fois, tu n'es pas comme tout le monde. Mais tu as la grâce. Tu as un poste budgétaire. Il faut être reconnaissant. Tu es venu à l'église, on a prié pour toi. Tu as abandonné, tu es parti. Tu incites les pasteurs. Tu dois respecter les serviteurs de Dieu. Tu dois honorer les pasteurs. Tu dois honorer tous ceux qui prêchent l'évangile. Même ils ont des faiblesses, des défauts. Dieu seul qui va les juger. Ce n'est pas toi qui vas les juger. Ce sont des serviteurs. Priez pour eux, afin que Dieu leur fasse grâce. Il est revenu. Combien de personnes sont parties? Ils sont partis après avoir reçu la grâce, après avoir reçu la bénédiction. Ils sont maintenant dans la vie. Ils ont oublié la femme de la jeunesse. Ils ont oublié les serviteurs de l'église qui les a élevés. Tu as des fois oublié tes parents. Tu ne veux pas recevoir ton père parce qu'il a des défauts, ou ta mère. La femme là a souffert avec toi, mais tu l'as oublié. Parce que tu dis maintenant, ce n'est pas la femme de ma vie. Elle n'est pas la femme de mon niveau. Tu dois te repentir. Change ton cœur. Parce que l'homme là, au moment où il n'avait pas de moyens, Dieu t'a fait grâce, ma soeur. Tu as eu le boulot, tu as eu un poste. Maintenant, tu dis que l'homme là, ce n'est pas l'homme de mon niveau. Tu commences maintenant à sortir avec ton directeur. Parce que tu voyages. Le message là, des fois, t'a aidé pendant que tu as encore des difficultés. Avec son propre argent qui t'a soutenu, mais tu l'as oublié. Parce que tu as voyagé. Tu as voyagé, tu as changé le mari. Tu as laissé le message d'Afrique souffrir. Tu as laissé la femme en Afrique. La femme là souffre. Tu l'as abusé d'elle. Répands-toi. Répands-toi parce que Dieu te voit. Tu seras jugé par Dieu du ciel. Tu as fait avorter la fille d'autrui. Maintenant, les problèmes de conception, tu l'as abandonné. Tu te caches en Europe, tu te caches en Amérique, tu te caches en Afrique. Il y a d'autres qui sont partis en Europe. À des fois, la fille a contribué pour ton déplacement, pour ton voyage. Tu vas en Europe, tu changes de maîtresse, tu changes de femme. Tu l'as oublié. Tu as changé le numéro de téléphone. Dieu te voit. Répands-toi. Dieu t'a béni. Tu ne reconnais pas tes parents. Tu incites tes parents. Tu ne peux pas oublier tes parents. Tu as oublié tes amis que vous avez joué ensemble. Vous avez mangé ensemble un bout de pain que tu as oublié. La Bible dit, il est revenu. Seul, il est revenu. Tu dois revenir à Dieu parce que le souffle de vie que tu possèdes, c'est Dieu qui t'a prêté. Et depuis que tu as l'argent, tu ne viens que dimanche à l'église. Depuis que Dieu t'a élevé, tu as changé des amis. Et tu as changé l'église. Tu dis que l'église, là, ce n'est pas mon église, c'est une petite église. Il n'y a pas de petite église. Il faut être reconnaissant là où on a prié pour toi. Sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Dans d'autres versets du livre de Matthieu 8, 4, la Bible dit qu'il a dit, allez te présenter chez les sacrificateurs et porte l'offrande. Il faut amener l'offrande d'action de grâce. Amener l'offrande de reconnaissance à Dieu. J'étais chômeur, je travaille grâce à Dieu. J'étais marié, j'étais célibataire. Dieu m'a donné un mari. Je n'avais pas d'enfants. Dieu m'a donné des enfants.
J'avais pas de promotion. Dieu m'a donné la promotion. Aujourd'hui, Dieu m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Il faut être reconnaissant. Le fait déjà que tu as envie, il faut reconnaître ce Dieu-là. Dieu soit loué. Dieu te voit. Demande à Dieu pardon. Revenir chez les pasteurs. Demande pardon. Revenir à l'église. Demande pardon. Vois tes parents, ton oncle, ton père, ta mère, même s'ils ne sont pas là. Même si quelqu'un t'a donné du boulot, tu commences à les humilier. Si tu avais abandonné la femme de ta jeunesse, demande-la pardon. Même si tu ne vas pas l'épouser, tu peux la soutenir. Ton femme, et si c'est un homme qui t'avait soutenu, qui a oublié parce que tu as des postes, maintenant tu veux maintenant changer les maris parce que tu maintenant sortir avec ton directeur. Dieu te voit. L'argent ne fait pas un homme. Reviens à Dieu. Toi qui as abandonné, maintenant tu prends des prétextes. Je travaille trop, je n'ai pas de temps. Mon mari chaque fois à midi, il faut qu'on mange, il faut que je m'occupe des enfants. Pendant que tu n'avais pas de mari, tu n'étais pas à la prière. Tu n'embêtais pas les pasteurs jour et nuit. Pendant que tu n'avais pas d'enfant, tu ne venais pas à la prière. Maintenant, l'enfant est devenu peur d'achoppement. Et tu as embêté tes parents pour te soutenir. Maintenant, ton père et ta mère, il faut qu'on t'appelle seulement pour leur envoyer de l'argent, des mandats. Tu as oublié. Sois reconnaissant, reviens à Dieu. Tu changes maintenant les pasteurs. Les pasteurs que tu as changé l'église là, parce que les pasteurs la prêchent à une grande église, ils prêchent à la télé, ils prêchent à YouTube, les pasteurs l'ont changé de pays. Mais ton premier pasteur qui t'a baptisé, tu l'as oublié. Parce que maintenant, tu as eu les pasteurs qui sont célèbres. Les vrais pasteurs, c'est Jésus. L'église, ce n'est pas une grande église. L'église, là où Jésus est prêché à l'esprit et en vérité. Et la Bible dit, Dieu ne viendra pas chercher les églises. Tu dois changer ton cœur. Reviens à Jésus. Jésus a dit, où sont les autres? Qui est où? Tu es ta place où? On t'a soutenu. Tu as voyagé. Maintenant, tu as oublié. Tu as changé ton portable. Tu as changé le numéro. Répands-toi. Dieu te voit. Et Dieu te jugera. Si tu ne te répands pas, tu as changé le mari. Le mari que tu avais un autre mari, tu trompes. Parce qu'il est jeune, parce qu'il n'a pas d'argent. Tu avais une femme qui t'avait soutenu. Tu as voyagé. Maintenant, tu l'as oublié. Les gens cotisaient pour toi. Répands-toi. Le verset, il tomba sur... La Bible dit, l'un d'eux se voit guéri. Se voit guéri. Vois-toi ce que Dieu a fait dans ta vie. Il faut te voir. Comment tu étais et ce que tu es aujourd'hui. Il faut être reconnaissant. Ce que tu as, ce n'est que la volonté de Dieu. Beaucoup sont avec toi. Ils sont belles plus que toi. Ils n'ont pas de travail. Ils sont belles plus que toi. Ils n'ont pas d'enfants. D'autres sont intelligents plus que toi, mais ils n'ont pas de travail. D'autres, ils sont là. Ils sont dans leur foyer, mais ils n'ont pas d'enfants. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Même si tu n'as pas d'enfant, le fait déjà d'être en vie, il faut glorifier Dieu. Le fait déjà que tu es parti à l'école, il faut glorifier Dieu. Le fait déjà, il faut que tu le mettes en tête. Dans la même manière que Dieu t'a fait grâce, de savoir écrire et lire, c'est une faveur, c'est une grâce de Dieu. Il y a eu des morts-nés. Les jours que tu étais né, il y a eu des gens qui sont nés morts. Il y a des enfants qui sont plus intelligents, mais ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas de soutien. Mais toi, tu as eu la grâce. Que Dieu te fasse grâce, que tu puisses avoir des parents qui peuvent te soutenir. Il y a des enfants qui sont dans les orphelinats. Le même jour qu'il est né, sa mère est partie. Il y a des enfants qui sont nés pendant la guerre. Ils ne connaissent pas leurs parents. Tu n'es pas reconnaissant de ces gens qui t'ont aidé dans ta jeunesse, dans la vie. Tu manques de respect. Parce que tu es devenu directeur. Parce qu'on t'appelle chef. Tu es tenté de citer les prêtres, les pasteurs, les évangélistes. Parce que tu as l'argent. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît.
Tu n'as pas le pouvoir sur ta vie. Et en paix, sois reconnaissant. Et Dieu va te bénir. Tu ne gères pas ton lendemain. Le lendemain appartient à Dieu. Ne te glorifie pas. La Bible dit dans les versets des livres de Matthieu, toujours, on parle de la lèpre. Matthieu 8, 4. Puis Jésus lui dit, il dit au lépreux, garde-toi en parlant en personne, mais va te montrer au secrétaire, présente l'offrande que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. Faites les dons, je t'invite à être reconnaissant. Va faire les dons à l'église. Tu peux bénir ton pasteur parce qu'il prie pour toi. Va à la Zoferlina, fais des dons. Il y a des fois des gens, des amis du quartier que vous avez grandi ensemble. Dieu t'a fait grâce. Soutenez-le. Payez-les même les cours. Soutenez des fois tes parents, tes propres parents. Il y a des fois des parents du quartier. Tu peux les soutenir. Même pas chaque jour. Tel mois tu fais. Il y a des amis qui sont dans des difficultés. Tu peux leur donner quelque chose pour faire les affaires. À l'église, on a prié pour toi. Tu peux acheter des bancs, tu peux acheter la sono. Soutiens ton pasteur à des feuilles là à pied. Tu peux l'acheter une voiture. Ça ne manque rien. Pourquoi pas tu peux acheter une église, tu peux acheter un terrain pour l'église. Tu peux aller dans les orphelinats, soutiens les enfants qui n'ont plus de parents, il y a des enfants qui n'ont pas de parents. Il y a des filles, mères qui ont jeté les enfants par manque de moyens. Tu peux le faire. La reconnaissance à Dieu. Ils étaient lépreux. Mais ceux qui vivaient, c'était impossible. Ces gens-là recevaient le médecin, mais aucun médecin a juste changé leur vie. Je ne suis pas contre la médecine. Nous bénissons Dieu pour les médecins. Ils font des bons travail. Mais des médecins sont limités. Ils traitent que le corps. Mais les problèmes de l'âme et de l'esprit, ce n'est que la puissance de Dieu qui peut changer. Et nous bénissons Dieu, que Dieu garde tous les médecins. Frères et sœurs, nous avons passé les moments de Covid, où il y a eu des célébrités qui sont parties. Même les plusieurs médecins, où des grandes personnes sont parties. Parce que la médecine avait montré ses limites. Tu dois être reconnaissant. Si toi et moi nous sommes en vie, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que Dieu qui a voulu mettre stop. Les gens ont dit beaucoup de choses pour l'Afrique, mais Dieu a gardé les Africains par la grâce de Dieu. Oh Seigneur, merci. Que Dieu protège tout le monde dans le monde entier. Que Dieu protège. Toi, je m'adresse à un médecin. N'abuse pas les patients. Parce que Dieu t'a fait grâce que tu sois médecin. Toi, infirmière, n'abuse pas aux patients. Toi, sage-femme, n'humilie pas la femme qui vient coucher. Ne la maltraite pas. Tu peux avoir des enfants. Tu peux avoir des parents. Il ne faut pas avoir les hautes opinions des milliers. À des fois, tu es une jeune fille. Devant toi, tu as ta maman. Tu es commençant à l'humilier, l'insulter. Respecte les patients. N'abuse pas aux patients. Cher médecin, chère sage-femme, aide les femmes qui viennent accoucher. Cher infirmier, avec tendresse, que tu peux recevoir le malade. Dieu qui a voulu que tu puisses travailler avec ces métiers nobles. Nous sommes infiniment reconnaissants. Dieu te bénira. Sois reconnaissant que ce que tu le fais, ce n'est pas de toi, mais c'est par l'amour de Dieu. Va donner les dons. Reconnaître l'amour de Dieu. Reconnaître tes parents. Soutiens tes parents. Soutiens tes amis. Soutiens les démunis. Soutiens ton église. Sois reconnaissant vis-à-vis de Dieu en donnant l'offrande. Apportant à Dieu. Jésus a dit, il faut le présenter chez le sacrificateur. Dieu soit loué. Jésus, le verset 7, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Oh, beaucoup de gens, ils ne sont pas reconnaissants. Jésus n'a pas vu ses propres parents, les Juifs, mais c'était un étranger. Beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas reconnaissants. Lorsqu'ils n'ont rien, c'est dans les prières, dans les jeûnes. Et lorsque Dieu les fasse grâce, ils oublient tout. Je t'invite à ne pas oublier l'amour de Dieu. Et Jésus, prenant la parole, n'ont-ils pas été guéris?
Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 où sont-ils? Tu es parmi les 10 ou bien tu es parmi les 1 ou parmi les 9 qui sont partis? Reviens. Vois. Il dit en voyant, vois un peu ta vie. Vois un peu ton corps. Vois comme tu étais et ce que tu es aujourd'hui. C'est par la grâce de Dieu. N'est-il trouvé que cet étranger pour revenir à donner gloire à Dieu? Puis il leur dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ceux qui sont passés, ils étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Fuir l'église, tu peux être béni. Tu dis que j'ai du travail, j'ai des maris, j'ai des enfants. Ce n'est pas la garantie, ce n'est pas la protection. Jésus a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ils sont guéris. Oui, ils sont bénis. Ils ont eu du travail, des mariages, la joie. Ils ont eu beaucoup de choses, des promotions, des miracles. Mais ils n'ont pas là sous la protection. Ils ne sont pas sauvés. Tout peut arriver. Reviens dans la main de Dieu. Reviens sous la présence de Dieu. Viens à l'église. Reviens pour rendre grâce. Va témoigner. Va dire au pasteur, regardez ce que Dieu a fait pour moi. Et à des fois, Dieu a fait des miracles. Maintenant, il faut qu'on t'appelle ou qu'on t'en supplie. Reviens, dis, mon pasteur, mon évangéliste, mon prêtre, regardez ce que Dieu a fait pour moi. Je suis reconnaissant. Papa, maman, ma soeur, mon oncle, mes amis, sois reconnaissant. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Parce que Jésus commence à rire. Quand Dieu te regarde, est-ce qu'il est dans la joie? Ou bien elle est attristée? Je vous invite à revenir à Dieu. De connaître l'amour de Dieu, que sans toi, sans Dieu, tu ne peux rien. Et revenir à Dieu. Et rendre grâce à Dieu. Dieu te protégera. Demande à Dieu pardon. Tu as abusé, tu as oublié les bienfaits. Ton argent devait de l'argent de maîtresse. Tu as combien de voitures? Tu as combien d'habits que tu jettes? Tu manges et des fois tu jettes la nourriture aux poubelles. Et sois reconnaissant. Reviens à Dieu. Tu as combien de parcelles? Il y a des églises qui n'ont pas de parcelles, qui sont des locataires. Il y a certaines églises qui louent que des salles. Il y a des pasteurs remplis du Saint-Esprit qui ont l'envie de prêcher l'évangile. Il n'y a pas de moyens. Il n'y a personne pour leur payer les billets pour venir prêcher l'évangile. Ou prêcher à la télé, prêcher à la radio. Faire des campagnes d'évangélisation par manque de moyens. Toi, tu as le moyen. Tu en as plusieurs parcelles. Tu as plusieurs véhicules. Tu as plusieurs habits. Où les gens n'ont pas même pas des habits pour porter. Faites les dons à l'église. Soutenez l'église. Paye au pasteur. Paye, pourquoi pas payer. Chète une parcelle pour un homme de Dieu. Chète une parcelle pour l'église. Chacun des voitures. 3, tu peux soutenir. Donnez même à l'église, acheter une voiture pour l'église pour permettre de transporter des matériels. Ou de transporter certains serviteurs de Dieu. Pour leur déplacement. Ouvre un compte pour Dieu. Soutiens l'œuvre de Dieu. N'oublie pas tes parents. Reviens. Soutiens tes parents. Soutiens ceux qui t'ont soutenu. Même si tu n'es pas ton parent. Reviens. Appelle cette sœur-là qui t'a aidé. Appelle ce monsieur qui t'a soutenu. Même si vous n'êtes pas ensemble, dis merci. Reviens à Jésus. Dieu sera reconnaissant. Même vous, les pays vous ont soutenu pour aller fréquenter à l'étranger. Vous êtes à commencer à maintenant inciter les pays. Ce n'est pas normal. Sois reconnaissant parce que les pays vous offrent les bourses. N'incite plus les pasteurs. Parce que les pasteurs, c'est qu'aujourd'hui tu es par la grâce de Dieu à travers cet homme de Dieu. L'homme de Dieu, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de matériel. L'homme de Dieu, c'est parce qu'il a Dieu. Tu vas demander à Dieu pardon. Prie avec moi. Dis Seigneur, merci. Merci parce que tu m'as soutenu. Merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce que tu m'as aimé. Le premier Jésus. Pardonne-moi. Parce que je n'étais pas reconnaissant. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. J'ai compris que ce que je possède, ce n'est que toi. Je te dis merci. Et Seigneur, merci pour les enfants. Merci pour le mari. Merci pour la femme. Merci pour le travail. Merci pour la bonne santé. Même si tu ne travailles pas, même si tu n'as pas d'enfants, dis Seigneur, le fait que je suis en bonne santé, je te dis merci. Beaucoup de gens sont partis pendant le Covid-19. Mais toi, tu m'as gardé. Tu es un Dieu d'amour. Tu m'as dit d'être reconnaissant. Et sois reconnaissant et en paix. Dieu va te bénir. Dieu ne t'oubliera pas. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu juste. Il est un Dieu bon. Il te bénira. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. On va chanter. Je vais chanter cette cantique.
Au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie à toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, merci. Vous pouvez nous appeler pour que nous puissions partager ensemble, prier pour vous pour certains conseils. Abonnez-vous. Que Dieu vous garde. À bientôt. Va voir les pasteurs. Fais un don. Va voir ton parent. Va voir un ami, un frère. Tu peux aller dans les hommes de vieillard, dans les maisons de retraite. Faites des dons. Fais du bien à quelqu'un. N'oublie pas. Aider quelqu'un. Tu peux prendre un enfant en charge. Un orphelin. Un démuni. Soutiens l'évangile. Donne les moyens à l'église pour que l'évangile soit prêché. Dieu soit revenir à Jésus. Dieu soit béni. Que la grâce de notre Dieu, l'amour de Dieu Tout-Puissant, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.